Travailler plus pour gagner moins. C'est exactement ce que je faisais jusqu'à ce que cette mariée me donne une note de 1 sur 5. À l'époque, je n'étais pas que wedding planner, j'étais également décoratrice de mariage. J'ai signé un contrat avec un couple pour une décoration et ce couple vraiment semblait bien sous tout rapport. Leur budget était petit et il n'était absolument pas extensible. Du coup, forcément, je leur ai fait des propositions adaptées à leur budget pour faire en sorte de ne pas le dépasser. Et en soi, par rapport à toutes les propositions que je leur ai faites, ils étaient super satisfaits de base. Seulement, petit à petit, la mariée a voulu avoir de plus en plus de rendez-vous, encore, et encore, et encore, et encore. Mais en soi, tout était calé. Et le problème, c'est qu'elle ne voulait et ne pouvait pas augmenter son budget. Et ça, en soi, moi, je le respecte complètement. C'est-à-dire que, en fait, t'as le droit de te donner un budget et de t'y cantonner. Et au contraire, je trouve ça très louable, justement. Le problème ici, c'est que ses attentes montaient en flèche alors que son budget restait là, quoi. Donc en soi, je faisais ce que je pouvais, je restais pro, je lui répondais, etc. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure, moi, je me vidais parce qu'en fait, énormément de réponses pour pas grand-chose, puisque dans tous les cas, tu ne peux pas changer. Beaucoup de reproches parce que oui, mais on voudrait que tu nous proposes d'autres choses. Bah oui, mais en fait, votre budget ne vous le permet pas. C'est-à-dire que là, j'ai été au maximum des capacités de votre budget. Donc, et en plus de ça, le jour du mariage, ce qu'elle a fait, comme elle était frustrée, c'est qu'elle a fait en sorte que la propriétaire du domaine nous bloque dans la mise en place de notre décoration, qu'elle soit faite 3 heures après. Malgré tout, malgré le retard, etc., avec mon équipe, on a livré, on a tout installé, et franchement, la décoration était vraiment top, notamment lorsque tu connais le budget. Mais quelques jours plus tard, elle m'a mis une note de 1 sur 5. Franchement, ça m'a vraiment brisé le cœur, parce que je sais que je donne tout dans mes prestations, et là, c'était vraiment très compliqué pour moi. Ça m'a fait comprendre certaines choses. Première chose, ce n'est pas du tout à moi de compenser un budget qui est figé, que ce soit avec mon énergie, mon matériel ou mes capacités. Deuxième chose, ce n'est absolument pas à moi d'absorber la frustration des futurs mariés qui sont mal alignés. Troisième chose, ce n'est absolument pas à moi non plus de me sacrifier pour satisfaire les futurs mariés. Et aujourd'hui, si tu n'as pas envie de faire face à ce genre de situation, voici 3 règles simples que j'applique maintenant et que je donne justement à mes coachés. Première chose, sois extrêmement clair dès le départ. Par exemple, dans ton devis, n'hésite pas à indiquer le nombre de rendez-vous inclus. Si tu fais des propositions qui méritent validation, n'hésite pas à indiquer à quelle proposition tu en es, genre 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Ainsi, les futurs mariés vont te donner un feedback qui sera beaucoup plus complet et précis que si tu ne leur dis rien. Deuxième conseil, cadre ton accompagnement. Les extras doivent être soit budgétisés, soit refusés. Troisième chose, assume ton rôle de professionnel. Ce n'est pas du tout à toi de dire oui à tout pour te faire aimer. C'est à toi de guider les futurs mariés et de poser un cadre. Tu veux le plan que j'utilise pour attirer des futurs mariés respectueux, alignés et reconnaissants? Commande tarif et je te l'envoie directement en DM.